Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Suite de la lecture de Lumen Gentium, constitution dogmatique du Concile Vatican II, paragraphe 12, le sens de la foi et les charismes dans le peuple chrétien. C'est le chapitre 2. Le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du Christ. Il répand son vivant témoignage, avant tout par une vie de foi et de charité. Il offre à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui célèbrent son nom. Hébreux chapitre 13, verset 15. La collectivité des fidèles ayant l'onction qui vient du Saint. Première épître de Saint Jean chapitre 2, verset 20-27. Ayant l'onction qui vient du Saint ne peut se tromper dans la foi. La collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint, ne peut se tromper dans la foi. Ce don particulier qu'elle possède, elle le manifeste, moyennant le sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier. Le sens surnaturel de foi, qui est celui du peuple tout entier. Lorsque les évêques, jusqu'au dernier des fidèles laïcs, elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Grâce, en effet, à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité et sous la conduite du magistère sacré, pourvu qu'il lui obéisse fidèlement, le peuple de Dieu reçoit non plus une parole humaine, mais véritablement la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Il s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Saint Jude, l'épître de Jude, chapitre 3. Pas de chapitre, je crois que c'est verset 3. Il y pénètre plus profondément par un jugement droit et la met plus parfaitement en œuvre dans sa vie. Donc, je vais répéter. Grâce en effet à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité, sous la conduite du magistère sacré, pourvu qu'il lui obéisse fidèlement, le peuple de Dieu reçoit non plus une parole humaine, mais véritablement la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 13. Il s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il y pénètre plus profondément par un jugement droit et la met plus parfaitement en œuvre dans sa vie. Mais le même Saint-Esprit ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministres, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus. Il distribue parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son gré en chacun. 1 Colossiens chapitre 12, verset 11. Les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église, suivant ce qu'il est dit, c'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme. 1 Colossiens, chapitre 12, verset 7. Ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustées aux nécessités de l'Église et destinées à y répondre. Mais les dons extraordinaires ne doivent pas être témérairement recherchés. Ce n'est pas de ce côté qu'il faut espérer présomptueusement le fruit des œuvres apostoliques. C'est à ceux qui ont la charge de l'Église de porter un jugement sur l'authenticité de ces dons et sur leur usage bien ordonné. C'est à eux qu'il convient spécialement, non pas d'éteindre l'esprit,
mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12, 19, 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 et 19 à 21.